Guadeloupe, actualité. Je reviens dans des conditions difficiles, qui n'empêche pas que je reviendrai pour travailler, passer une semaine, dès que c'est possible, puisque je rentre là de Nouméa par ailleurs. D'abord une pensée pour la personne décédée, sa famille. C'est un miracle qu'il n'y en ait eu qu'une, compte tenu de la force des éléments. Voilà. Le président de la République, le Premier ministre, Darmanin, tout le monde s'est mobilisé. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, à vous d'y aller pour dire très publiquement, très fortement l'affection de la nation à la Guadeloupe au moment où elle souffre. Alors, on a des sujets compliqués, mais il est important que quand il y a un accident de la vie, que toute la République manifeste envers ses enfants, ses compatriotes, qu'elle est là. Remercier d'abord tous ceux qui ont agi pour que ça se passe le mieux possible dans la cata, le préfet, ses équipes, les pompiers, la sécurité civile, les agents des communes, les maires, je crois que tout le monde, le RSMA, tout le monde, le département, tout le monde a travaillé ensemble. J'allais dire, ça fait plaisir, non pas l'incident, mais de savoir que tout le monde se retrouve, parce que c'est la Guadeloupe, parce que c'est la vie des gens, parce que c'est la vie de tout un chacun. Tout le monde s'est retrouvé, c'est ça notre République à tous. L'arrêté de catastrophe naturelle sera publié au JO, en tout cas avant samedi. On m'a dit vendredi, mais je prends un petit... Vous m'engueuleriez tous si jamais j'avais 24 heures de retard, ce qui ne change rien, mais donc je prends une marge de sécurité. Ce qu'on en parlait à Diosbar dans l'avion, ce qui est exceptionnel, exceptionnel. Alors on aura le temps de voir l'ensemble des mesures. Au-delà du soutien du gouvernement que je représente ici, il m'importe de voir avec les élus ce dont on a besoin. Vous avez des problèmes d'eau, un certain nombre qui sont de ce côté-là, des micros n'ont pas d'eau chez eux. Vous avez des problèmes de route, vous avez des problèmes de route. Vous avez des problèmes d'eau immédiats, mais ça met en avant le problème du SMEAG et des canalisations. Et finalement, peut-être que ça va nous permettre d'avancer plus vite. Ça va nous permettre d'avancer plus vite, et c'est quelque chose. Et le problème du relogement, et ça ne m'a pas étonné quand on m'a dit il n'y a pas beaucoup de problèmes de logement immédiat parce que les Guadeloupéens, ils vont chez la famille qui les accueille. C'est pas comme ça à Paris. Donc, et c'est bien, même si on va regarder quand même les problèmes de logement qu'il y a à faire. Et puis il y a les problèmes de l'aide aux personnes, de l'aide aux communes, de l'aide aux entreprises. Alors il y a les procédures ordinaires, dont je disais l'arrêté de catastrophe naturelle. On va faire pour les producteurs de bananes, faire en sorte de déclencher la clause exceptionnelle du POSEI pour qu'ils y aient droit, même si la production n'est pas là. Ça devient une aide à la survie. Le fonds spécial Outre-mer sera activé. Une vraie mobilisation, avec peut-être un merci particulier, parce que j'ai beaucoup travaillé à son existence, à son arrivée ici, au RSMA, qui, je pense, les jeunes Guadeloupéens qui sont là, ont fait le job pour aller nettoyer, pour aller donner la main, pour aller... Voilà. La leçon que j'en tire, c'est le soutien du gouvernement, le soutien de la France. C'est la solidarité qui s'est manifestée ici entre tous les services, quels qu'on soit, les mairies, l'État, même de Martinique qui sont venus un petit peu. Voilà. Et puis ce soir, si vous avez du temps, vous pouvez voir atterrir un avion, peut-être un peu tard, qui va amener une machine à potabiliser de l'eau de mer, pas de l'eau de mer, de l'eau de rivière, pardon, des problèmes d'installation. Et ça va amener un peu plus d'eau dont on manque, notamment du côté de Saint-Claude, de Basse-Terre, de Gourbert. Et ils arrivent, je crois, avec 30 ou 40 personnes qui vont aider à faire ça. La machine dont je parlais, là, qui va produire 200 mètres cubes jour d'eau potable, on distribue de l'eau, c'est déjà pas mal, il me semble. On va voir comment... Regardez les pays autour, comment ça marche.
Malheureusement, nos amis de Saint-Domingue et de Porto Rico en ont pris aussi pour leur grade. Hein, et j'allais dire, je suis fier d'être guadeloupéen parce qu'on y est arrivé. Quoi. Le ministre vient visiter à Guayave. Oui, ça est fait. Mais est-ce que ça a abouti? Donc, le pont là, les gens qui habitent de l'autre côté, il faut qu'ils fassent le tour. L'eau est entrée à 50 cm dans ma maison. J'ai tout perdu. Et, il va nous aider, il va nous donner des aides. J'espère qu'il va nous donner des aides. Parce qu'on a besoin, parce qu'on a tout perdu. Il faut que nous donne des trucs rapidement, parce que j'ai pas de frigo, je peux faire à manger correctement. Les dégâts ont agi sur la maison de ma mère. Ma sœur, mon beau-frère, sa fille de 5 ans ainsi que mon beau-père, ils ont essayé de sortir de la maison pour essayer d'aller chez moi ou chez mes sœurs. Et l'eau les apportait à contre-courant. Donc tout ça a été difficile. Mais là, on essaie d'être là pour elle, puisqu'elle a tous ses enfants autour d'elle, tous ses petits-enfants, les voisins qui subissent pareil. Et on est là, on reste solidaires. Et on essaie de faire en sorte qu'elle retourne dans sa maison, puisque c'est ce qu'elle veut. Elle veut retourner là, elle ne veut pas être relogée. Bon, on espère qu'il y aura des changements au niveau de la tuyauterie, qu'en fait, qu'il puisse y avoir une aide, une vraie aide, pour qu'on puisse y arriver, en fait. Parce que c'est assez difficile, donc on espère un changement, que ça puisse avancer. J'ai tout perdu, d'accord, de A à Z, de l'électroménager, vêtements, tout qu'on peut avoir de nécessaire. On va dire vers minuit, d'accord, vers minuit, on entend un bruisseau, il pleuvait. Et le temps de descendre, parce que moi ma chambre est en haut, le temps de descendre, l'eau avait déjà envahi la maison, mes enfants étaient en bas. J'ai mes enfants en bas, j'ai mes nièces et mes neveux qui étaient en bas. J'avais mon petit-fils qui était là aussi, et ma petite-fille. Ce qui fait qu'on a eu très peur. L'eau nous arrivait moi, ça m'arrivait au niveau de la poitrine. Alors c'est pour vous dire, ma maison est juste en face. Et les voitures, on voyait les voitures passer devant la porte. Ma voiture aussi, enfin j'ai tout perdu. En gros, j'ai tout perdu. Mais l'essentiel, c'est que je me dis, les enfants sont là et je suis là. Alors on tient. Hein. Et puis il y a une solidarité, tellement forte que la détresse, on ne l'oublie pas, hein, mais on met de côté pour pouvoir avancer et puis tout le monde aide tout le monde. Ça veut dire que là, ma voisine était moins touchée que moi, j'étais donné un coup de main, après elle est venue me donner un coup de main, les voisins, etc. J'ai toujours pas d'électricité, il y avait une voisine qui m'a donné l'électricité. Il y a plein de trucs comme ça et l'eau, tout le monde a été solidaire. Ça veut dire que si quelqu'un a deux packs, elle va te donner un, etc. Ça veut dire qu'on était tous solidaires. Et puis là, j'ai du monde qui m'a donné du matelas, parce que les enfants ont tout perdu. Et voilà, ça veut dire qu'on essaie tant bien que mal de tenir. Et pour l'instant, rien. J'espère que ce sera quelque chose de positif. Et j'ai l'impression qu'il est sincère. J'espère que je ne me trompe pas. Et que pour tout le monde, ce sera quelque chose de bénéfique. Mais c'est quand même bien qu'il soit venu, parce au moins qu'il constate, il a constaté les faits. On n'a plus rien du tout, donc il faudrait faire le nécessaire. Je ne suis pas la seule dans le cas, mais je pense que tout le quartier est dans le cas et que tout le monde a besoin d'aide. Vous êtes entrés, vous avez vu, il ne me reste plus rien du tout. Là, je me suis fait prêter des vêtements, donc c'est dur, parce que là, on attend l'aide de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez pu constater, les maisons sont vides, il n'y a pas de lit, on a d'électricité serre, mais on ne peut pas faire à manger. C'est dur. Non, c'est difficile. Humainement, c'est compliqué, c'est difficile, puisqu'on se rend compte que on a entendu parler de ça, mais quand on est sur le terrain et qu'on voit, c'est pas pareil. On voit la difficulté, la misère et comment certaines personnes ont été vraiment durement frappées. Il y a deux Guadeloupes là. Il y a une Guadeloupe aujourd'hui qui entend parler de ça, mais il y a une Guadeloupe qui vit cette difficulté-là. Et là, nous devons tous être solidaires. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, voilà, on va mobiliser un maximum au niveau de l'association des maires. On avait décidé déjà un certain nombre d'actions envers les enfants scolarisés. Mais là, je viens d'appeler une entreprise là maintenant là pour venir nettoyer ici. Pourquoi? Parce que nous, on peut pas ne pas
apporter une contribution solidaire tous ensemble, tous les maires, le conseil départemental, le conseil régional, l'État, se mettre tous ensemble pour pouvoir arriver. C'est ce qui est en train de se réaliser, et heureusement d'ailleurs, mais il faut être avec les gens. On ne peut pas laisser les gens seuls comme ça, ils ne pourront pas s'en sortir seuls, ce n'est pas possible. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.